l'ouverture de la nouvelle, t'y es pas allée en fait. Ok. Ouais, non, j'y vais toutes les semaines. Je suis une grosse lectrice, donc j'ai besoin de renouveler mon stock rapidement. Tu sais pas du tout comment il faut faire. T'inquiète pas pour ça. La première étape, avant de réfléchir à ce que tu veux emprunter, c'est de t'inscrire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on prenne un formulaire et qu'on s'occupe de ton inscription. Ok. J'ai pris. C'est parti. Alors, ton nom. Ok, prénom. Ton adresse. Ouais. Ça va, il y a plein d'infos que je peux compléter à ta place. Oui, c'est vrai que tu pouvais le faire, mais je sais aussi que t'écris comme un cochon. Donc ce sera beaucoup mieux si c'est moi qui remplis à ta place. Ta date de naissance, c'est... Oui, je le savais. Ton numéro de téléphone, ça par contre, je le connais pas par cœur. 45. Super. Tu es un résident. T'as pris tout ce qu'il te fallait pour créer ta carte. C'est vrai que je te l'avais dit, oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui t'intéresserait le plus à la bibliothèque? En fait, il y a plein de choses que tu peux faire ici puisque c'est une bibliothèque multimédia. Donc tu peux bien entendu emprunter des livres, évidemment. Tu peux également emprunter des DVD. Et oui, ça se fait encore, c'est fou. Moi personnellement, j'ai pas de lecteur DVD. Je sais plus si toi t'en as un. Non? Ok. Bon bah du coup ça. Tu peux également lire les journaux. Tu peux emprunter des jeux de société. Et ça, en vrai, ça peut être pas mal parce que y a des jeux où tu as envie de tester et c'est un peu embêtant d'acheter un jeu juste pour ça, donc autant les emprunter là. Toi, c'est juste les livres, ok. Alors, les livres, juste ça. Et tu sais ce qui t'intéresse comme genre? Eh ben, il y a la fiction, il y a les romans autobiographiques, il y a les livres scientifiques, il y a les bandes dessinées, enfin les œuvres graphiques. Je crois que c'est comme ça qu'ils se disent mieux. Il y a des nouvelles, il y a de la poésie. Pas la poésie, d'accord. Ça a l'air de pas du tout t'intéresser. Donc, la fiction, ok. Les BD, ouais. Romans, les romans policiers. Si, quand même un peu, d'accord. Pour moi, ça fait déjà pas mal pour ça. Ok. Tiens, tu dates, tu signes. Et après, on va donner ça à l'accueil. Comme ça, elle créera ta carte plus le temps qu'on regarde ce qui t'intéresse. Allez, monte. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais emprunter en premier lieu? Un peu de tout, sauf la poésie, j'ai compris. T'es obligé de te restreindre à 5 livres, je crois. Donc, va falloir faire un choix. Je sais ce qui pourrait te plaire. Je me rappelle que tu m'avais parlé de la série que tu avais vue sur Netflix. Alors, je pense que ça te plaira. Il s'agit de Sandman. Alors, c'est impressionnant. C'est un gros bouquin. Mais en fait, c'est un condensé des volumes. C'est le premier tome. Il y en a 4, il me semble, en tout. Mais toi qui as adoré la série, je pense que ça te plairait. Tu peux voir un peu les illustrations. Voir si le style te plairait.
autre dessin aussi, là. Et t'as de la chance, ça c'est le tome 1 en plus. Il n'y est pas souvent dispo à la bibliothèque. Un autre dessin. Celui-là te plairait plus. On se le garde de côté. D'accord. Et tu veux une autre BD ou tu veux un autre style? Ok. Après, je te propose une autre BD qui n'est pas inspirée d'une série Netflix. Donc comme ça, tu découvriras l'histoire de En long, en large et en travers. J'ai beaucoup aimé cette BD. Un peu triste, on va se l'avouer, mais je te la présente quand même parce que je me dis que peut-être tu l'apprécierais. Il s'agit des vies de Charlie. En fait, Charlie, notre personnage principal ici, travaille dans une société dont le domaine est de trouver une utilité à ton corps après la mort. Et un jour, il y a un petit garçon qui vient avec son papa pour sa maman qui vient de décéder. Et il lui demande ce que devient l'âme de sa maman après avoir utilisé le corps. Et Charlie, qui d'habitude sait répondre à tout, se pose réellement la question de que devient l'âme une fois que le corps disparaît. Et du coup, il va chercher les réponses. Et en fait, il y a toute une histoire autour de ça qui est vraiment intéressante. Et je peux pas t'en dire plus parce que sinon ça te spoilerait absolument toute l'histoire. Mais vraiment très sympa. C'est une BD autour de la mort évidemment, mais aussi de l'amour. Et je m'arrête là. Et j'espère t'avoir assez bien vendu cette histoire. Mais il est très très sympa. Et pour le coup, les dessins, c'est voulu artistiquement. Il y a très très peu de couleurs. Mais je les trouve très jolis. Donc voilà, à te conseiller. Tu te laisses tenter. Il va super vite à lire. Profite des dessins. Mais en termes de lecture, ça va très vite. Une autre BD ou pas? Autre chose. Tu veux quoi? Un livre un peu horreur. Genre Stephen King. Alors il y en a quelques-uns ici. Alors après il y en a beaucoup que tu as déjà vu en film, je pense. Comme Doctor Sleep. Bah, je te propose Joyland. C'est le plus petit de la collection qui est disponible. L'histoire, elle se passe autour des fêtes foraines, des clowns. Alors si t'aimes pas les clowns, ne le lis pas forcément. Ça ne te rassurera pas. Mais il est plutôt pas mal. C'est du Stephen King, quoi. Le personnage principal est toujours un vieil alcoolique seul au monde. Mais celui-là, il me semble pas qu'il y ait de film dessus. Et il est pas très gros par rapport à certains. Et ce qu'il y a celui dont je t'avais parlé. Euh,
que c'est le maximum de fois où il est autorisé à revivre cette journée. Ou un truc comme ça. Mais voilà. Intéressé? Pas sûr. Je te l'ai pas assez bien vendu. Vraiment, c'est super. Non? Ok. Dans un autre style, toujours dans le roman d'aventure et d'investigation, puisque c'est exclusivement là que je m'y connais le plus, je te conseille celui-ci. Confession d'un automate mangeur d'opium. En fait, c'est l'histoire, pour te situer à peu près, Paris, 19e siècle, réaliste mais pas trop réaliste. Tu es une comédienne qui veut résoudre le meurtre de sa meilleure amie. Et la seule personne que tu suspectes pour l'instant, c'est un créateur de robots démons. Et donc tu vas devoir affronter les dangers de l'opium et de l'éther pour résoudre le meurtre de ton ami. Et j'aime bien ce côté un peu steampunk dans ces genres de livres fiction, puisque ça a un côté assez réaliste et en même temps pas du tout avec beaucoup de mécanique développée. Celui-là est pas mal et il est plus petit. Non, il fait 400 pages. Alors que les 7 meurtres d'Evelyne, les 7 morts d'Evelyne, il en fait plus de 15. On part sur ça. Franchement, il se lit très bien. Un autre t'intéresse ou pas? Est-ce qu'il y a un autre style que tu voudrais découvrir ou pas? Pas nécessairement. C'est là. Ok. Après, dans le classique roman policier, je peux aussi te conseiller les Mary Kingsclark. J'ai pas vraiment de préférence, j'en ai beaucoup lu. Au final, le speech est un peu toujours le même, hein, quand même. Les Agatha Christie, même s'il y en a beaucoup qui ont été adaptés en film, les livres sont toujours intéressants à lire. Même s'il faut garder en tête que ça a été écrit à une autre époque. Et sinon, pour la prochaine fois, ce que je peux te conseiller, c'est cette série-là, Le Poisson mouillé. C'est le premier tome de Une enquête berlinoise et il a